Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre notre magazine sur l'histoire du succès. Aujourd'hui, nous recevons notre frère, il est algérien, Fouad Ismaël Fouad. Alors avec lui, nous allons développer un peu sur son parcours et puis comment il est arrivé ici à Kinshasa et qu'est-ce qu'il pense faire. Et c'est ce que nous allons savoir avec lui. Assalamu alaikum. Alaikum salam, merci. Ok. Dites-nous, vous êtes algérien? Oui, je suis algérien. Ok. Comment vous êtes né en Algérie? Dans quelle ville? Comment ça se passe là-bas? Je m'appelle Fouad Ismaïl. Je suis né le 29 septembre 84 à Alger. Donc j'ai fait l'école algérienne. J'ai vécu une enfance un peu difficile parce qu'il y avait la guerre, la décennie noire. C'est un peu comme le Congo. Donc il y avait la décennie noire en Algérie. C'était des années un peu difficiles pour nous, surtout en tant que jeunes. Donc on a fait l'école algérienne, on a eu notre bac, j'ai eu mon bac en Algérie. J'ai fait l'université algérienne. Et puis, en tant qu'étudiant, je travaillais dans le domaine de la presse parce que je voulais être journaliste depuis tout petit. Et je me suis lancé dans ce domaine à l'âge de 21 ans. Wow. C'est ce que tu as fait même au niveau de l'université, la communication, le journalisme? Non, j'ai fait économie, je voulais faire journalisme. C'était pas possible parce que c'était toute une histoire. Je suis parti en France pour des études en France. Bon, j'ai eu des problèmes familiaux par rapport à ma mère, elle était un peu malade. J'étais obligé de revenir en Algérie. Je suis revenu en Algérie et j'ai trouvé que l'économie, donc je me suis lancé dans l'économie et j'ai choisi le journalisme. J'ai fait un stage de journalisme pendant 2 ans. Ça m'a permis d'écrire au début, de faire la presse écrite dans le domaine sportif et c'était le début. Donc vous aimez plus le foot ou soit les sports en général? Je suis omnisport, mais je voudrais me spécialiser beaucoup plus dans le football parce que je suis issu d'une famille sportive et j'ai pratiqué le football. J'ai fait mon diplôme premier degré entraîneur de football. Donc je suis beaucoup plus football. Donc vous avez plus de l'expérience, vous avez plus l'histoire sur le football. Ouais. Et c'est ça aussi ce qui vous a amené, parce que vous avez dit que vous venez aussi du Qatar, c'est ça aussi ce qui vous a amené même au niveau du Qatar pour toujours le foot ou c'est tout simplement autre chose? Non, parce que le Qatar, vu l'Algérie, le Congo, un peu l'Afrique, c'est un peu, disons, les pays en cours de développement, pour ne pas dire autre chose, les pays sous-développés. J'ai quitté l'Algérie comme ça à l'aventure. Je suis allé au Qatar, je me suis retrouvé à Doha. Et il n'y a que le travail qui paye, donc il fallait s'imposer, c'est ce que j'ai fait. Bon, je ne suis pas arrivé à ce que je voulais ou ce que je veux, mais je sais très bien que le chemin est toujours très long. Même. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez exactement au Qatar? Parce que vous dites que non, en Algérie, il y avait beaucoup de difficultés, même au niveau du travail, et vous êtes arrivé là-bas. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Au Qatar? Oui. Je suis arrivé au Qatar, je me suis dit il faut que je travaille dans le domaine du journalisme, parce que pour ne pas dire je suis excellent, pas du tout, mais j'ai quoi donner quoi. J'aime ce domaine, j'ai des qualités, je me suis dit il faut que je travaille dans mon domaine et pas dans autre chose. Et c'est à ce moment. Est-ce qu'ici, par exemple, en République démocratique du Congo, lorsqu'on parle du Qatar, rapidement on voit Al Jazeera comme chef. C'est là où vous avez travaillé ou soit il y a d'autres... Non, je me suis lancé dans la presse écrite. J'ai fait la radio, il y a une seule radio francophone dans tout le Golfe. C'est Oryx FM. Après c'était la presse écrite. Et après c'était les deux en même temps. Les deux en même temps, j'ai bossé pour Dubaï Sport, comme correspondant de Dubaï Sport à Doha. Et là, j'ai beaucoup d'objectifs, je préfère les laisser pour moi-même. D'accord. Oui, on dit par exemple que le sport au niveau du golf, n'est-ce pas, c'est pas développé. Est-ce que c'est là aussi c'est une bonne affirmation ou soit ça apparaît vrai? Pas du tout. Le sport dans les pays du Golfe et particulièrement au Qatar, ça va très très vite. Ça va très très vite. Le Qatar va organiser au mois de janvier, le 15 janvier prochain, la Coupe du Monde de handball. Non, de handball. De handball d'abord. En 2015, il y aura la Coupe du Monde de natation juste avant, en décembre. Il y aura pas mal d'événements et puisque vous parlez, il y aura la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Moi, je vis au Qatar depuis 3 ans. Je vois que le Qatar avance de jour en jour. Ça avance, ça avance.
l'infrastructure, la formation, c'est vraiment professionnel. Ils s'y mettent vraiment, ils mettent tous les moyens possibles pour le sport au Est-ce que Qatar. ce n'est pas un retard qu'on est en train de chercher à rattraper ou soit c'est tout simplement une évolution normale d'une Non, c'est une évolution normale, je vois pas le retard, moi. Parce que c'est des pays, c'est des jeunes nations quand même. oui. Par rapport, quand on va à la France, le pays de la formation dans le domaine du sport, il n'y a pas photo entre la France et le Qatar. Et je pense que le Qatar va très vite et pourra conquérir les grandes nations du sport au monde dans Et les prochaines années. comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une sorte de compétition déjà un préliminaire pour le handball? Les Africains aussi sont présents? Pour la Coupe du Monde? Oui. Bien sûr. En la Coupe du Monde, on prend les 2 ou les 3 premiers de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on prend le champion et le vice-champion. Et je pense c'est 2 ou 3. Si ce n'est pas 2, c'est 3. Ouais. On prend les 3e de la compétition. Et quels sont les pays qui sont déjà en compétition préliminaire pour être sélectionnés, pour être retenus? Pour la Coupe du Monde? Pour la Coupe du Monde, par exemple. Vous parlez du football ou... Bon, on parle d'abord du handball qui va s'organiser d'ici. Handball 1 plus 1 égale à 2, donc faut pas se mentir. Hein, le handball... Oui. Faut pas se mentir, le handball, il y a des pays spécialisés dans ce genre de discipline. On prend l'Espagne, on prend la Croatie, on prend l'Allemagne, il y a des nations. Donc le handball c'est un peu différent par rapport au football. Il y a moins de surprises, beaucoup moins de surprises. Qu'en est-il maintenant pour l'Algérie? Est-ce qu'il y a là-bas aussi, il est développé, le handball? Il est développé? L'Algérie a été toujours un des leaders du handball africain. Donc l'Algérie, on a tout ravagé lors des années 80. Oui. Bon, ça a baissé un peu par rapport à tout ce qui s'est passé en Algérie pendant la décennie noire en 90. Mais là, il y a le retour. Hein. On est champion d'Afrique chez nous. Et on va au Qatar pour chercher de très bons résultats. Et vous avez dit que non, au niveau du foot, vous avez participé au mondial en Brésil. Là, c'était comme soit journaliste ou soit comme sportif du football? Non, mais comme journaliste, j'étais le seul journaliste de la presse écrite qatarienne. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était une aventure... je trouve pas les mots. Participer à une Coupe du Monde en tant que journaliste ou au Brésil, c'est fabuleux. Donc c'était vraiment quelque chose de spécial dans ma carrière. Waouh! C'était pour votre première fois de participer à une compétition de cette taille ou c'était déjà comme la routine? De cette taille, oui. J'avais participé à la Coupe d'Afrique des Nations, j'avais participé aux différentes compétitions, Coupe arabe, Champions League arabe, Champions League africaine, mais internationale, je veux dire mondiale. Le foot, c'était ma première. C'était celle qui s'est déroulée au Brésil. C'était l'année dernière, non, c'était cette année. Ouais. Oui. Comment a été maintenant personnellement, ce que vous avez vu comme prestation des Africains? La prestation des Africains, je ne m'attendais pas à grand-chose, franchement. Je suis le football africain, même pas comme avant, un peu de loin, puisque je suis en Asie actuellement, mais je sais pas. On joue toujours un peu naïf. Bon, c'est un point de vue, c'est mon opinion. Oui, bien sûr. On joue beaucoup, toujours de plus en plus naïf. Quand on voit la Côte d'Ivoire comment sortir du premier tour, quand on voit le Cameroun rater complètement son mondial, quand on voit le Nigeria. Bon, l'Algérie, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance et de réussite, mais je pense qu'on avait un groupe soudé. L'Algérie pouvait même éliminer l'Allemagne. Bon, c'est pas chose faite, mais je pense que l'Algérie a donné une bonne leçon et a donné une belle image du football algérien, africain et vous sur le plan international. Vous en étiez fiers, j'espère. Bien sûr. On est fiers de notre équipe. Mais on avait toujours un espoir, parce que l'équipe d'Algérie, c'est une équipe très jeune qui peut durer 10-15 ans. C'est des joueurs de moyenne d'âge de 21, 22, 23 ans. C'est vrai qu'on avait quelque chose, on avait un mot à dire. On ne l'a pas dit contre la Belgique, mais on a tapé très fort contre la Corée. Quand vous avez vu, je pense que c'était une fête pour le football africain. Oui, et les Africains étaient forts. Je vous dis que non, ici à Kinshasa, c'était vraiment une fête lorsque... Je m'en doute pas. Oui, parce que chaque équipe africaine, lorsqu'elle gagnait un match, c'était vraiment une fête. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé comme tâche au niveau c'est-à-dire au niveau de la couverture de la Coupe du Monde? Oui, j'ai vécu, comme je vous ai dit, c'était une expérience extraordinaire. Vous savez, je suis revenu, c'était le Ramadan, je suis revenu au Qatar. J'ai vidé mon sac à dos. Je trouve 56
carte de visite de journaliste partout dans le monde. Donc, la première des choses, c'est connaître des gens de partout dans le monde. Donc, la Coupe du Monde, c'est univers, quoi. C'est énorme par rapport à d'autres compétitions que j'ai couvertes avant. En plus de tout ça, c'était la performance de l'Algérie, donc tout était parfait, quoi. Ok. Vous avez dit, vous avez aussi ces côtés managériels, vous êtes le coach. Le coach, vous avez fait classe c'était quoi encore pour être entraîneur, Ouais. n'est-ce pas? Alors, où en êtes-vous maintenant? Vous avez abandonné pour le journalisme, où souhaitez-vous en... Bon, c'est vrai que j'étais journaliste, et comment est venue l'idée, donc il y avait un match de Champions League qui joue contre Vita Club. Il y avait un joueur, un ex-joueur très connu en Algérie. On était dans les tribunes. Je faisais ma couverture et lui, il supervisait le match. Et on a fait une petite analyse comme ça. Il m'a dit, mais tu pourrais être entraîneur. Mais bon, je lui ai dit, comme ça, j'ai jamais pensé à ça, franchement. Je connais le football comme tout le monde. Et il m'a dit, écoute, dès qu'on rentre en Algérie, tu vas faire ton premier degré. J'ai fait mon premier degré, j'ai entraîné en Algérie des minimes pendant 2 ans et demi. Après, bon, je suis parti au Qatar. C'est vrai qu'au Qatar, ça travaille beaucoup plus qu'en Algérie. Je ne sais pas. Si je termine dans le domaine de l'entraînement, c'est pour perfectionner mes connaissances dans le football. On voit des journalistes, je ne peux pas citer des noms, hein. On voit quelques journalistes, ils invitent des gens, ils connaissent pas mal de trucs qui se disent pendant l'émission, mais quand on connaît un peu le football, quand on passe ce stage on passe ce stade aussi de connaissance dans le domaine du football et du sport en général, on est beaucoup plus mûr et on comprend beaucoup plus et on a ce réflexe pour comprendre les gens aussi. Oui, vous êtes maintenant à Kinshasa. Et pour combien de temps, dites-nous un peu? Ça fait 24 heures qu'on est ici à Kinshasa, c'est ma première fois au Congo. Wow. J'ai trop aimé les gens. C'est vrai qu'ils font ça. Oui, Bon, mais c'est tout à fait normal. Franchement, ils sont trop gentils. Oui. Ils sont trop gentils ici au Congo. Rien à dire. Oui, vous allez jouer prochainement. Si je dis vous allez jouer, c'est l'entente décisif. Oui, vous êtes au compte de votre équipe Algérie qui va jouer avec l'AS Vita Club. Alors, comment vous préconisez? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y aura une victoire, comme on dit, toujours optimiste? Vous en êtes, j'espère. Franchement, moi je connais très bien l'entente de Sétif. Bon, ma famille, ils sont tous supporters de l'entente de Sétif. L'entente de Sétif, cette année, c'est un peu différent. C'est vrai que l'entente de Sétif, c'est la seule équipe en Champions League qui n'a perdu aucun match. Elle a perdu un seul match, mais c'était qualificatif quand même pour cette finale. L'entente de Sétif, c'est le seul club au monde qui a remporté une coupe continentale. Bon, on fait partie de l'Afrique. Oui, on a remporté, peut-être c'est une information que plein de gens ne connaissent pas. Parfois, oui. L'entente a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 88, alors qu'ils étaient en National 2 en Algérie. Wow, L'entente a le seul joueur au monde qui n'a jamais remporté aucun carton rouge. Il a joué 12 ans à l'entente de Sétif et 8 ans en équipe nationale comme milieu de terrain défensif, et alors qu'il n'a jamais eu de carton ni jaune ni rouge. Donc là, c'est autre chose. Mais on va parler de l'entente de Sétif, ce match. Je pense que l'aspect historique, l'entente n'a jamais perdu de finale. Oui. C'est déjà quelque chose. C'est ce qui fait craindre parfois. Ouais, c'est ce qui fait craindre. Ça peut jouer aussi sur le plan psychologique. C'est vrai l'entente a le match retour à Alger, à Blida. Donc c'est un autre avantage. Et là, l'entente de Sétif joue trop offensive aussi. Donc on a gagné pratiquement tous les matchs à l'extérieur. Oui, vous avez aussi connaissance de cette équipe de Vita Club. Vous connaissez au moins comment elle évolue et les différentes rencontres qu'elle a pu donner. Qu'est-ce que ça vous dit quoi exactement? Bon, c'est vrai que j'ai pas vu le dernier match de Vita Club contre Sfax, de match qualificatif. J'ai vu le match aller et j'ai vu tous les matchs de Vita Club. Depuis le début, j'ai dit que Vita Club était meilleur que Mazembe cette fois. Cette édition, le Vita Club est beaucoup meilleur que Mazembe. C'est une équipe qui joue très bien le football. C'est une équipe qui garde très bien le ballon. Ils ont une bonne stratégie de jeu. Ils ont de très bons ailiers et un milieu de terrain
qui sait surtout garder le ballon. Ok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours couvrir cet événement, ces matchs-là? Bien sûr. Oui, comme vous êtes dans l'agence, vous avez dit quelle agence? Stade Al Doha. Oui, Stade Al Doha. Donc ici, vous venez travailler au compte de Doha. Ouais. Il y a d'autres qui sont venus pour l'Algérie. Ouais. Vous êtes une délégation de combien de personnes? On est 21 journalistes 21 journalistes. et photographes, bien sûr. Il y a d'autres qui sont venus d'Algérie, il y a d'autres qui sont venus du Qatar. Non, je suis le seul du Qatar. Seul du Qatar. Ouais. Ah bon. Et vous travaillez, c'est la presse écrite ou soit il y a aussi... C'est un peu la presse écrite, la radio et la télévision. Et photographes, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à notre magazine? Et nous sommes presque à la fin. Je vous souhaite tout le bonheur. Je pense que c'est très bien de parler de l'expérience des gens, parce qu'il y a un forum au Qatar qui s'appelle Doha Goals. Il ramène les meilleurs, les plus célèbres sportifs du monde pour raconter leur parcours. C'est vraiment fabuleux. J'ai très bien aimé votre émission, vos questions. Je vous souhaite tout le bonheur et que le meilleur gagne demain. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.